Dans cette vidéo, on va présenter l'effet d'une rétroaction sur un montage à Ali. Donc on commencera par décrire les motivations dans le cadre du régime linéaire et donner finalement la description qui nous servira à faire l'étude, qui sera une description en schéma bloc. Une fois que ce sera fait, on sera capable de comprendre quel va être l'effet sur l'entrée inverseuse, ce sera un effet stabilisant, et inversement, on montrera qu'on aura un effet déstabilisant si on fait un retour, une rétroaction sur l'autre entrée, l'entrée non inverseuse. Alors, pour comprendre nos motivations, on peut rappeler la caractéristique statique donc, du modèle réel, du modèle simplifié de Lally, donc qui a cette forme-ci, et se souvenir que finalement dans le cadre du régime linéaire, la pente est très grande, elle est égale au gain statique de Lally, qu'on avait noté mu0, qui vaut 100 000, et donc c'est très grand, ce qui fait que finalement la plage des epsilon, des tensions différentielles possibles pour rester pour des tensions de sortie comprises entre plus SAT et moins VSAT va être très petite, va être comprise entre moins epsilon D et epsilon D. Et si on fait le calcul, donc très simplement en divisant VSAT par la pente, on voit que cette tension limite, au-delà de laquelle la sortie serait saturée, est seulement de 0,15 mV. Donc ça c'est très faible, comparativement aux tensions qu'on utilise usuellement, ce qui veut dire que si on ne prend pas de précaution, eh bien la sortie de Lally sera nécessairement en régime saturé. Et donc on va le voir, l'idée c'est de trouver une solution. Cette solution, ça va être un bouclage, et en l'occurrence un bouclage sur l'entrée inverseuse, comme on va le voir. Alors, pour présenter un exemple, on part sur l'amplificateur non inverseur, donc il sera étudié plus tard en détail. Ici, il s'agit juste de comprendre l'effet de la rétroaction. Et déjà, on peut noter, dans un premier temps, voir que il y a des composants qui relient la sortie à une des entrées, en l'occurrence l'entrée inverseuse ici. Alors pour la description, on propose ce qu'on appelle le schéma bloc. Donc ce qui est en grisé, ça représente Lally avec le comparateur qui permet de faire la différence entre les deux tensions et donc d'obtenir une tension différentielle qui est notée epsilon. Et cette tension différentielle est imposée en entrée du filtre passe-bas du premier ordre pour avoir la sortie. Et ça, c'est noté par la fonction de transfert h bar Ali. Et déjà, on peut bien noter que dans toute cette vidéo, toute l'étude va être faite dans le cadre donc, du modèle réel, du modèle simplifié de l'RL, parce qu'on parle d'une fonction de transfert ici, h bar Ali, et aussi on se place en régime linéaire pour cette étude-là, sinon on ne pourrait pas parler de cette fonction de transfert. Et ensuite, donc, on peut constater qu'en sortie, il va y avoir un lien il va y avoir un lien entre la sortie et une des entrées via donc, ce qu'on appelle un bouclage, une chaîne de retour, une rétroaction, tout ça sont des synonymes, et qui est noté B bar ici. Donc dans chacun des exercices, il va falloir être capable de déterminer cette chaîne de retour. Donc en pratique, soit on utilise un pont diviseur de tension, soit la loi des nœuds en termes de potentiel, et on peut constater ici eh bien, que le pont diviseur de tension peut s'appliquer. En effet, on se souvient, on avait vu que même dans le cadre du modèle simplifié de Lally, on peut dire que la résistance d'entrée est très grande. Elle est infinie, elle vaut 1 mégaohm en pratique, mais on peut dire qu'elle est infinie, ce qui fait que le courant qui va rentrer dans l'entrée inverseuse va être nul. Et donc, on peut appliquer la formule, comme on peut le voir, grâce aux flèches du schéma. Donc, on exprime la tension V-, le potentiel V-, ce qui nous permet de calculer epsilon en faisant apparaître donc ce retour, cette chaîne de retour, la fonction de transfert correspondant à ça, qu'on va noter B. Et une remarque au passage, on aurait peut-être pu penser à première vue que la chaîne de retour n'aurait fait intervenir que la résistance R2. Bon, on voit dans le calcul que les deux résistances R1 et R2 interviennent dans l'expression de la chaîne de retour. Alors, donc on va étudier le montage, donc je l'ai remis ici, et en haut à gauche, les résultats qu'on a obtenus juste sur la page d'avant. Alors, on va étudier la stabilité. Pour étudier la stabilité d'un montage, je le rappelle, il faut exprimer la fonction de transfert donc de l'ensemble du montage S sur E, et on va partir pour ça de la relation entrée-sortie du filtre passe-bas du premier ordre, donc juste la partie Ali seule, entre la relation entrée-sortie entre epsilon et S. Et il va s'agir, eh bien, d'avoir S et E, donc pour l'instant il y a du S et epsilon, on utilise l'expression d'epsilon et on la remplace dans l'expression, et on a S et E ici. Alors sur le plan technique, il ne faut pas oublier que quand on manipule comme ça une équation, on veut S sur E, on s'assure de n'avoir plus que les grandeurs que l'on veut dans l'équation finale. Donc là c'est le cas, on a tout remplacé, on n'a plus que S et E, on va pouvoir mettre en facteur ces deux termes pour exprimer leur rapport et donc avoir la fonction de transfert. Donc c'est ce qu'on fait ici, je passe le dénominateur à gauche, je mets S en facteur et j'exprime donc S sur E, j'obtiens H bar.
Alors, je rappelle, on avait vu ça dans le chapitre 1, que pour étudier la stabilité, on étudie la fonction de transfert, donc qui est composée au numérateur et au dénominateur d'un polynôme en j-oméga, et la stabilité est déterminée par, pour un ordre 1 ou un ordre 2, en regardant les coefficients du dénominateur de la fonction de transfert et en regardant s'ils sont tous du même signe. Et donc ici, on a un ordre 1, et on peut vérifier que les deux coefficients sont de même signe. On peut en conclure que le montage est stable. Donc on peut conclure, ça a été fait, donc c'est une rétroaction négative avec le cas particulier où B appartenait au réel positif. C'est ça, hein, c'est un élément essentiel de la conclusion qu'on venait d'avoir. Et donc ça a été démontré ici, on a un effet stabilisant qui est certain, un effet stabilisant certain, et on va généraliser en admettant que finalement ceci va se produire pour n'importe quelle rétroaction. D'accord? Donc quelle que soit la rétroaction sur l'entrée inverseuse, alors on aura un effet stabilisant, même si B est complexe. Voilà, c'est quelque chose qui sera admis, on parlera d'effet stabilisant probable dans les montages étudiés. Alors, peut-être une parenthèse sur ce qu'on appelle le produit gain bande passante du montage. Là, il faut comprendre en fait gain statique fois bande passante du montage. Et déjà remarquer avant ça que la fonction de transfert qu'on a obtenue, en fait, correspond à une fonction de transfert d'un filtre passe-bas du premier ordre. Donc le montage n'est plus le même que la lie seule, mais si on regarde S sur E, ça reste un filtre passe-bas du premier ordre. Donc je le mets explicitement sous la forme usuelle en exprimant donc le gain statique mu0' et la pulsation oméga 0'. Alors l'idée ici en fait c'est de comparer ce qu'on appelle le produit gain bande passante. Alors un rappel au passage, c'est que la bande passante c'est la plage des fréquences pour lesquelles le gain n'est pas divisé par racine de 2, ou en décibels qui n'est pas diminué de plus de 3 décibels. Et finalement pour un passe-bas, la bande passante, c'est l'ensemble des fréquences comprises entre 0 et oméga 0. Donc quand on parle de bande passante pour un passe-bas, on peut voir que sa largeur est égale directement à la pulsation de coupure. Donc exprimons le produit gain statique bande passante pour le montage global avec mu0' et oméga 0', et en remplaçant les grandeurs par ce qu'on a obtenu en bas à gauche, par leur expression en bas à gauche, eh bien on peut constater après simplification que le produit gain bande passante reste égal au produit gain bande passante qu'on avait avec la lie seule. Donc ça c'est un résultat important pour ce montage avec une rétroaction négative. Et si on veut aller plus loin, on peut regarder en bas à gauche et faire une approximation du gain statique. Alors B dépend de la chaîne de retour, mais par exemple, avec des résistances du même ordre de grandeur, on aurait un B qui serait de l'ordre de l'unité, ce qui fait que le dénominateur va approximativement être égal à mu0B, et donc le gain statique se simplifie en 1 sur B, ce qui est très petit devant le gain statique de 100 000 qu'on avait juste avant. Et même chose pour la pulsation de coupure, elle va être très grande devant la pulsation de coupure de la lie seule. Donc on peut retenir ces résultats, là c'est très important. Je vous rappelle que ce qui avait motivé ce montage avec une rétroaction, c'est que le gain statique était trop important. Et là, on se retrouve avec quelque chose qui va être fortement diminué, et non seulement il va être diminué, mais en plus, il ne va dépendre que de la chaîne de retour. Ça va être très intéressant. Donc là, par exemple, on a un gain statique qui dépend que des résistances, ça veut dire qu'on va pouvoir choisir le gain statique grâce aux résistances qu'on mettra dans le montage. Et enfin, la pulsation de coupure va être beaucoup plus grande, ce qui veut dire qu'un Ali seul finalement pourra laisser passer que de très faibles fréquences. Là on va pouvoir étendre la plage de fréquences qui vont pouvoir passer dans le montage global. Alors inversement, pour étudier l'effet sur une rétroaction positive, donc on va voir que ça va être un effet déstabilisant. On présente le montage qui est dit du comparateur à hystérésis. Là aussi, c'est juste pour étudier la stabilité, et le montage lui-même sera étudié dans une vidéo ultérieure. Alors, on procède comme précédemment, on détermine la chaîne de retour grâce à un pont diviseur de tension, qu'on peut appliquer pour les mêmes raisons que tout à l'heure. On calcule V+, et ensuite on en détermine epsilon en faisant intervenir la chaîne de retour B. Alors, une fois que c'est fait, on peut étudier la stabilité. Le calcul est le même. Mon but ici est d'exprimer S sur E, donc on isole S, on met en facteur S et E, et on peut ensuite exprimer donc cette fonction de transfert.
Même chose que tout à l'heure, on va s'intéresser au signe des coefficients du dénominateur de la fonction de transfert, et parce qu'on est dans le cadre d'un ordre 1 ou 2, il faut vérifier que ces coefficients sont de même signe. Ici, on voit que b étant positif, eh bien, on a des coefficients qui sont de signe opposé. Ça signifie qu'on a, on a un montage instable. Donc en conclusion, on voit, comme tout à l'heure, que là on le démontre dans un cas particulier, on a un effet déstabilisant certain. Donc la conséquence de ça, c'est que la tension va augmenter ou diminuer jusqu'à plus 15 ou moins 15 volts, jusqu'à atteindre la valeur de saturation. Et donc un tel Ali ne pourra jamais fonctionner en régime linéaire. S'il y a une rétroaction positive, eh bien on aura un effet déstabilisant certain. Et comme précédemment, on va généraliser en admettant la généralisation, finalement, que s'il y a une rétroaction sur l'entrée plus, on aura un effet déstabilisant. Alors, on va conclure ici, faire un rappel de ce qu'on a vu, et peut-être anticiper sur les vidéos suivantes en listant quels vont être les montages caractéristiques suivant le cadre dans lequel on se place. Alors déjà, on avait vu, sans rétroaction, on a un gain mu0 qui est tellement grand, finalement qu'en sortie, on aura nécessairement une saturation plus ou moins VSAT. Alors il y a un seul montage qu'on présentera, ce sera le montage qui fonctionnera en régime saturé bien sûr, qui sera le comparateur simple. Si on a une rétroaction sur l'entrée inverseuse, on l'a vu, ce sera un montage qui sera probablement stable, et dans ce cas-là, les montages vont être des montages en régime linéaire. Donc j'ai donné leur nom, on étudiera ça ici, suiveur, amplificateur, inverseur, intégrateur. Peut-être juste remarquer que ce sont des montages qui auront des fonctions opérationnelles, qui feront des opérations, par exemple une intégration, une amplification, ce sera une multiplication par un certain coefficient, et ça n'a de sens que si on est en régime linéaire. Si on a un sinus, on va pouvoir multiplier le sinus par 2. Si on a une fonction, on va pouvoir l'intégrer grâce à un montage intégrateur. En revanche, si on était avec un montage saturé, binaire, en plus 15, moins 15, eh bien, on ne pourrait absolument pas faire ces calculs. Et enfin, donc une rétroaction sur l'entrée non inverseuse, on l'a vu, on aura un montage instable. En fait, s'il n'y a pas l'effet stabilisant de la rétroaction négative, on sera certainement avec un montage instable et donc un montage saturé. Il y en a un ici, ce sera le comparateur à hystérésis qu'on présentera. Il y aura peut-être quelques cas particuliers où il y aura deux rétroactions, inverseuses et non inverseuses. Dans ce cas-là, il faudrait faire une étude plus poussée, complète, et reprendre en fait tout ce qui a été fait ici pour étudier cet exercice en particulier.